Start quiz. Là, normalement, ça vous envoie les règles. Pourquoi que maintenant, en fait? Ça vous envoie les règles maintenant, visiblement. Moi, j'ai pas de surcouche qui s'affiche, j'avoue. Donc, moi, j'ai pas de surcouche. Je sais pas trop pourquoi. Là, vous êtes censé avoir les règles. Mais visiblement, vous avez tous eu bien la question allumée. Ouais, celle de mon pull a pas de lunettes, parce que c'était plus simple, plus clair. Et que... En fait, on est limité à 4 couleurs quand on fait un switch sur Streamlabs. Donc, bon... J'ai évité de mettre les lunettes en plus. Bon bah ça part. Écoutez, bonne chance. Que le meilleur gagne. Que le dernier soit le meilleur et gagne. C'est que des questions de géographie. Go. On commence par une petite question troll. Parce que c'est plus rigolo. Ah merde, y'a rien qui s'affiche moi sur mon stream. C'est dommage. Du coup je vais citer quand même la question. Quel est le nom d'un habitant de l'Italie? Un italien, un pesto, une pizza, un risotto. Pourquoi j'ai pas les questions qui s'affichent moi sur le stream? Oh c'est chiant ça. Je sais pas comment faire pour réparer ça. Parce que j'ai bien la source qui est là. Bon bah du coup c'est pas grave pour ça, et pour ça ça va être ça va être je vais citer les réponses pour le rediff. C'est surtout pour le rediff, ça me fait chier pour vous. Je sais que vous avez tous la surcouche, mais ouais, peut-être c'est pas dispo pour le jeu, je sais pas. Parce que c'est, ouais, c'est bizarre. Mais après je peux même pas montrer parce qu'en fait il y a la réponse. Ah si, je peux limite montrer quand il y a la réponse. Je peux montrer quand il y a la réponse pour la rediff du coup. La bonne réponse était évidemment un italien. 11 bonnes réponses, personne n'est mort. Personne n'est mort. Voilà. 11 bonnes réponses. Et je remasque pour la suite. Bon, le vrai jeu commence maintenant. Le vrai jeu commence maintenant, hein, les amis. Là, il y a des gens qui peuvent sauter. Il y a sûrement des gens qui vont sauter. Deuxième question. On peut voir qui reste à chaque fois. Ah, mais du coup, on va être obligé de voir qui reste à chaque fois. Du coup, là, on sait qu'il reste tout le monde. Voilà, moi j'ai la liste des gens qui restent. Je sais pas si vous aussi vous avez la liste. J'ai la liste des gens qui restent. C'est la première fois qu'on teste ce mode, les amis. Il reste 11 personnes, tout va bien. On fera un point plus tard. On fera un point plus tard parce que moi j'ai la liste. Bon, du coup, ça rajoute un petit délai pour le temps que je pose la question d'après. Prochaine question. C'est bon, je vais disponible. Prochaine question. Maintenant, tout de suite. Quel pays a une frontière avec le Mexique, le Brésil, les États-Unis, l'Inde ou le Sénégal? Notez que les questions vont être normalement, je les ai construites pour qu'elles soient de plus en plus dures. Évidemment, il y en a 12, la deuxième, ça va encore. La première vraie question, mais ça va encore. Quel pays a une frontière avec le Mexique? Le but c'était pas de tuer tout le monde au bout de 2 questions, donc on est quand même. Vous en faites pas, si vous avez peur de mourir, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous allez tous crever. C'est tous crever. Bon, j'attends que le truc pour continuer soit disponible pour vous afficher la question. J'ai paniqué pour rien. Ah oui, deuxième question, dites-vous que c'est vraiment... voilà, du coup la bonne réponse c'était évidemment les États-Unis, le fameux mur, tout ça. Du coup... ah, j'ai fait paniquer tout le monde, merde. Le fameux mur, tout ça. Du coup, on va quand même aller sur Google Maps. Attends, je vais fermer mes 40 000 pages, du coup, vu qu'on a cherché plein de trucs. J'ai toujours la page des spécialités de Lyon d'ouverte, hein, si jamais. Du coup, Google Maps. Hop, les États-Unis, c'est là. Le Mexique, c'est là. Vous avez tous la ref, voilà. Brésil, il n'y a pas de frontière, c'est super loin. Inde, ici. Et je crois que j'ai mis le Sénégal. Sénégal, ici, juste en face du Cap-Vert. Voilà. Voilà. Parce que c'est que la question est simple, il faut pas faire un petit point. Merde, du coup, j'aurais dû faire reveal answer plus rapidement. 11 personnes en vie, toujours. Tout le monde en vie. Tout va bien. Tout va bien. Au moins, on s'en souviendra. Ah, il faut faire bien les choses. Troisième question. Bon, j'ai spoil que ça va être une capitale, mais bon, ça spoil pas grand chose.
il va y avoir du dégât. C'est obligé. Là, je pense qu'on dit au revoir à certaines personnes très rapidement. Très rapidement. Bon, du coup, je regarde des gens qui... C'est un peu long toute la procédure pour entre chaque question. Il faut bien que je pense à arriver de la réponse à chaque fois rapidement. J'ai l'impression d'être dans Squid Game. Du coup, il reste 11 personnes, toujours les mêmes. On fera un point après la question d'après. Après, on sera plus que 7 après. Il y aura 4 morts. Il y aura 4 morts. Il y a Abdo qui tente de pré-shot la question. On piche. Ok, next questions. C'est parti, c'est maintenant. Quelle est la capitale administrative de la Bolivie? Quito, Lima, Santiago, La Paz. Allez, je saute. Allez, salut Michel. Bisous, bisous, bisous. Bisous à tous ceux qui sautent dès maintenant. Peut-être qu'il y a eu un gap entre la 2 et la 3. On a peut-être un peu fait un gap assez élevé directement. Non, mais voilà. Ah, la difficulté est grimpée d'un coup, je suis d'accord. Il va peut-être dû avoir une question un peu entre deux. Ça monte vite en difficulté. C'est que la question 3 sur 12, les amis. Hein. Franchement, c'est que la question 3 sur 12. Alors, j'imagine la gueule de la question 10. Une seconde de bourrure. Je reveal la réponse. Du coup, la bonne réponse était La Paz. Il y avait juste un petit doute avec le fait que Sucre est la capitale de la justice et je sais pas quoi. Je crois qu'il y a un del comme ça. Du coup, la capitale est bien La Paz, qui est ici. Du coup, je crois que Sucre est la capitale d'autre chose. J'avais dit 4 morts. Ouais, il y a eu un peu plus de 4 morts. Il y a eu 5 morts, mais on n'est pas loin. Bolivie. Du coup, la capitale principale, c'est vraiment La Paz. Il n'y a pas de feinte, mais du coup Sucre est la capitale constitutionnelle et judiciaire. Voilà, vous aurez la ref. Et attends, je crois que dans les autres réponses, j'avais mis je crois que la capitale de l'Équateur est la capitale la plus haute du monde. Du coup, je crois que c'est quand même assez haut, La Paz, La Paz, si je dis pas de conneries. La Paz, putain, je trouvais plus La Paz. Ouais, non, mais je voulais aller... Ah, c'est Lima, la capitale la plus haute du monde. Je voulais aller le voir. La Paz, c'est déjà à 3640 mètres d'altitude. Et capitale la plus haute du monde. Ah non, c'est La Paz. C'est La Paz, la capitale la plus haute du monde, du coup, avec ses 3600 mètres. Et du coup, deuxième Quito, 2800 mètres. Mais c'est énorme. Vous imaginez une capitale à 3600 mètres. Et je crois que justement, c'est Quito qui donne un avantage assez élevé à l'Équateur, puisqu'en fait, du coup, l'Équateur joue ses matchs de foot. L'Équateur joue ses matchs de foot à Quito. Et faire du sport à une hauteur de 2850 mètres, ça fait que par rapport au standing de l'équipe de football de l'Équateur, ils gagnent énormément de matchs. Ils gagnent beaucoup de matchs à domicile. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de jouer dans ces conditions-là et en vrai, ça leur procure un avantage. Je sais que aller jouer en Équateur, c'est compliqué en général, puisque les sportifs n'ont pas l'habitude. Surtout qu'il y a dans les équipes brésiliennes, argentines, c'est beaucoup de gens qui jouent en Europe ou sur du plat. Du coup, c'est un peu compliqué. Pour eux. Lima et Santiago, je sais pas la hauteur, je peux vérifier. Lima, la hauteur est de 80 mètres. C'est en bord de mer. Ah, Lima, c'est le Pérou. Lima, c'est le Pérou et Santiago, c'est Santiago de Chili. Santiago au Chili. 510 mètres. Mais le terrain est plat au moins. Oui, le terrain est plat, je pense qu'ils ont quand même fait les choses pour que le terrain soit plat. Mais du coup, en vrai, ça leur procure un gros avantage. Du coup, il nous reste 6 personnes. Projet DLP, Brou, Vodka, Tony, Léo et Gabdo. Léo qui est encore là. 4e question. Je pense qu'elle est peut-être un peu moins dure que celle d'avant. Peut-être qu'il y en a qui vont être éliminés qui vont avoir le seum qu'ils l'avaient. Peut-être un peu moins dure que celle d'avant. Mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu la capitale d'avant, ça vous aurait fait tenir juste une question de plus. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais la lancer, soyez prêts d'ici quelques secondes. Vu que c'est de la mort suite, j'ai pas envie que des gens loupent la question.
Hop, c'est lancé. Dans quel pays est situé le cap de Bonne-Espérance? Au Chili, en Afrique du Sud, en Argentine ou en Australie? Je pense honnêtement qu'elle est un peu plus facile que celle d'avant. Ça va, je l'avais pas. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pas de regret alors, Michel. Mais je pense que c'est possible que des gens aient été éliminés et avaient pu celle-là plus facilement. Je pense que c'est un peu plus facile. Pas sûr du tout là. Ouh, par déduction ça passe, nous dit Digmo. Pas sûr du tout du côté de Brou. Combien de personnes va-t-il rester après la question 4? Du coup, il se passe quoi pour ceux qui sont éliminés? Vous avez l'occasion quand même d'avoir les questions ou pas du tout? Oh, le misclick. Non, Léo. Pas comme ça, Léo. Et la bonne réponse était l'Afrique du Sud. J'espère que c'est pas Léo qui a misclick. Oh non, Léo! Oh non, Léo! Oh non! Et du coup, le cap de Bonne-Espérance qui est du coup ce petit point-là. Oui, mais on a éliminé dans rouge. Ok. Cap de Bonne-Espérance, c'est ce cap-là. Du coup, le cap tout au bout, je suppose qu'il veut dire Bonne-Espérance parce que du coup, on était content de le voir. Ça veut dire qu'on allait au bon endroit, je sais pas. Cap of Good Hope. Tout ici, tout en bas du cap d'ailleurs. Tout en bas de le cap. Voilà pour la rêve. Du coup, là, vous êtes la majorité à avoir eu la bonne réponse. Après, c'est la majorité qui a eu la bonne réponse après un pré-tri quand même. Je sais pas comment s'appelle le cap. Ah, c'est le Cap Horn ici, non? C'est bien le Cap Horn, le cap... Gabdo qui a eu tout bon jusqu'à maintenant, qui nous dit... Elles sont dures tes questions. Ouais, le cap qui du coup est en bas de... l'Amérique du Sud, c'est le Cap Horn. Qui du coup se trouve au Chili, vu que le Chili passe en dessous de l'Argentine. 6 remaining players... Après, ça... Mais vraiment, je pense que personne va arriver au bout. Hein. Si y a un crack en jeu qui passe, on va le tester, on va le déchiqueter. On va le déchiqueter. On va le défoncer. Du coup, 5 personnes sont encore en vie. Tony, Vodka, Brou, Projet DLP et Gabdo. T'inquiète, je représente les vieux. Je suis même pas sûr que ce soit le plus vieux du chat. En vrai, je suis pas sûr. Plus âgé que Tony? Que Brou et Gabdo c'est sûr, Projet je connais pas. Mais que Tony j'ai un petit doute quand même. Soyez prêts pour la prochaine question. Peut-être la question d'après peut être jouable encore quand même. Je pense que c'est surtout la question encore après qui se complique vraiment. 36, j'oublie toujours l'âge de Tony, mais je pense que Tony est... T'es pas le plus vieux, ouais, du coup, t'es pas le plus vieux. Bon les amis, vous êtes prêts après ce débat âge? Tu m'as vraiment mis dans la même catégorie d'âge. Mais non, mais t'as donné ton âge tout à l'heure. Du coup, je savais que c'était en dessous à 100%, tu vois. Ah bro, t'as pas mis dans la même catégorie d'âge, mais... Sachant que t'as 2 fois l'âge de Gabdo. Ouais, je te vieillis là d'un coup. Prochaine question pour nos 5 survivants. C'est maintenant. Ça part. Parmi ces pays, lequel a la superficie la plus grande? L'Afrique du Sud, l'Égypte, la Mongolie, l'Indonésie. Classement, superficie, pays. Pas si simple. J'ai pas dit que c'était simple. Hein. Oh, j'ai pas été jusque là. Hein. J'ai pas été jusque là. Hein. Allez, je sors là-dessus, je pense. Du coup, on va remonter progressivement. Je sais pas quel est le pays le plus petit de ceux que j'ai présentés. Je pense que c'est l'Égypte. Alors, c'est pas l'Égypte. C'est pas l'Égypte qui est 30e. C'est pas la Mongolie qui est 19e. C'était quoi mes propals déjà? C'est pas la Mongolie qui est 19e. C'est pas l'Afrique du Sud qui est 25e. C'est l'Indonésie, le plus grand de ceux-là. L'Indonésie qui est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est. On a du mal à imaginer que les îles sont si grandes, mais c'est grand l'Indonésie. 15e plus grand pays du monde, perdu. Brou qui a bon, Gabdo qui a faux. Et il ne reste plus personne après cette question, ça se trouve.
The True Size, on va aller sur The True Size. J'aurais mis Indonésie en plus petit si j'étais pas éliminé. Regardez, mais ouais, on se rend pas compte, mais l'Indonésie, quand on la met... Regardez, je vais mettre l'Indonésie sur l'Europe, hein, soyez prêts. Soyez prêts, on va foutre l'Indonésie sur l'Europe. C'est... Je peux pas virer ces pays-là, là. Comment on dégage des pays? Ah, clic droit, let's go. On va aller chercher l'Indonésie. À quelques kilomètres carrés, il y avait quand même un petit écart de taille. Hein. Vous avez quelques places d'écart, on va dire, mais il y a quand même pas mal de... Il y a quand même 400 000, il y a quand même... c'est un quart plus grand, quand même. Du coup, regardez quand on pose l'Indonésie sur l'Europe. Regardez. Hein. Ça va pour vous? Toutes les questions d'après sont plus simples que la deuxième. Pas non plus. Voilà. Est-ce que vous imaginez que l'Indonésie c'est si grand? Genre l'Indonésie, tu pourrais relier, tu pourrais être dans le même pays au Turkménistan et en Bretagne. Ouais, on a du mal à imaginer que l'Indonésie c'est si grand, non? C'est si grand. Hein? Là c'est le moment bug cerveau. Si c'était aussi haut sur le planisphère que ça, tu pourrais être en Ouzbékistan et en France dans le même pays. Bon, après c'est des îles, il y a la distance entre elles, oui je suis d'accord, mais au moins on voit l'échelle que ça prend quoi. Mais en soi si on prend rien que l'île sans... Là l'île qui est là, elle fait la taille de la France déjà. Donc bon. Donc bon. Du coup voilà, je pense que vous imaginiez pas que c'était si grand. Hein. On peut se faire un Arabie Saoudite Portugal, tu vois. Bon, je vais pouvoir manger maintenant, tellement pris dans le quiz. Désolé de vous avoir pris dedans à fond. Mais vous pouvez quand même suivre la suite. Mais après, en fait, j'ai peur qu'il n'y ait déjà plus personne. Je sais pas ce qui se passe quand il n'y a plus personne. Du coup, je fais reveal la réponse. Indonésie. Il y a une personne qui a eu bon, il n'y a plus qu'une personne. Brou face à son destin. Aïe 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 aïe. Brou qui du coup remporte le quiz. Dans les règles, ça s'est marqué que ça s'arrête si tout le monde est mort. Ah merde, bah du coup on relancera très rapidement pour que je vous pose des questions et tout le monde validera. On essaiera d'aller au bout des questions. Et quand il y aura plus... Ah, je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dis les réponses à... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour les questions qui restent. Vous voulez qu'on s'organise comment? Vous voulez que je relance le quiz et qu'on se fait les dernières? On se dit que... On se dit que Brou a gagné et je relance le quiz et on spamme les... et on spamme les questions direct, on les valide. On peut faire ça. On se dit que Brou est le grand gagnant. Bah ouais, mais en vrai, non vas-y, tant qu'à Brou on continue. Tant qu'à Brou on continue. Ça va être long avec les temps d'attente. Ouais mais je mettrai pas la latence mobile après. Faudrait que tu joues. Ouais, c'est vrai, je peux jouer avec Bot Palmier, tu me diras. Bon, du coup, il reste un joueur. Brou, bien joué, Brou. Tu remportes ce deuxième quiz de géographie, Brou. GG. C'est vrai que moi, je peux participer avec mon compte Bot Palmier. Au pire des cas. Mais je mettrai pas la latence mobile en relançant. Parce que la latence mobile, c'est ce qui fait perdre le plus de temps. Brou face à son destin. Ça continue. C'est parti. Quelle mer borde Bakou? Je dirais c'est la dernière question pour les humains. Mer Noire, mer Morte, mer Caspienne, mer Rouge. Laissez Brou aller jusqu'au maximum de ce qu'il peut. Bonsoir, je suis bourré comme Jaja. Bonsoir, Shingiling. Bonsoir Shingiling, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Et une bonne soirée. Je sais même pas où c'est Bakou. C'est vraiment ça votre vainqueur? C'est vraiment ça votre gagnant là? Bakou c'est ici. Et du coup c'est la mer Caspienne. C'est la mer Caspienne. Et voilà, Brou est mort. Brou est mort, il a mis la mer Noire. Ici c'est la mer Caspienne. Du coup, la mer Rouge est ici. La mer Morte est ici. Et la mer Noire, c'est où? C'est plus vers là, non? Je sais plus. C'est où la mer Noire? Je sais même pas où c'est la mer Noire. Bon, je pourrais la chercher, tu me diras, mais... J'aime bien Bakou, c'est ici. Oui, mais j'ai dézoomé, du coup, vous avez capté.
Si, la mer Noire, ça existe vraiment, non? C'est là la mer Noire. Mais oui, c'est la mer qui est en Crimée. C'est écrit, oui, non, mais on voit, regarde pas. Il y a beaucoup d'infos sur la map, on regarde pas tous la même chose. Hein. On regarde pas tous la même chose. Bakou, il y a un grand prix de Formule 1, mais regardez les rêves de Ching, regardez les rêves de cet homme. Presque qu'il aurait su répondre à la question, j'en sais rien, mais. Voilà, projet qui a la même rêve, mais qui aurait pas situé sur la carte. Du coup, vous voulez que je relance et on. Moi, je propose qu'on relance, on spam. On relance, on spam et joue avec Bot Palmier pour les dernières questions. Faudrait que je m'arrange pour mettre un compte en navigation privée. Pour pouvoir être connecté sur mon compte en même temps. Twitch. En tout cas, GG à Brou qui l'emporte, mais j'aimerais quand même vous proposer les dernières questions pour vous montrer que les questions sont des questions pas d'humains. Faut juste que je retrouve comment couper le quiz. Moi j'y retourne, soyez gentil avec le meilleur streamer de France. Merci Ching, tu as l'alcool sympa toi, dis donc. T'as l'alcool sympa. On va essayer d'aller rapidement pour lancer. Je vais pas mettre le mode grosse latence, je suis désolé pour les joueurs mobiles qui auront sûrement un peu moins de temps du coup. Tout le monde est une grosse merde. Non, non, je dirais pas ça comme ça. Jabrou GG d'être arrivé jusque là. Jabrou GG d'être arrivé jusque là. Oh. Endgame. Yes. Par contre, il faut que je sois sûr de mes réponses, moi. Du coup, je relance le Morsibit Geo pour aller au bout. J'active pas le mode latence haute. Et soyez attentifs là, par contre, je vais envoyer dès que je peux, j'envoie. En même temps, je vais me connecter sur mon compte pour jouer en même temps que vous. Se connecter. Bots Palmier. Hop, start game, allez-y. Allez-y, allez-y. Y a pas de coup de chance, Brou, y a que de la déduction. Attendez, faut que j'aille valider mon... Ah, il me reste 4% de batterie pour aller valider. Pour aller valider ma réponse. Vite, 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 vite. Pour aller valider mon code. J'ai fait misclick vu que la réponse avait changé de place. Oui, c'est généré aléatoirement. Moi, ce qui fait que je mets toutes les bonnes réponses en premier et tout allait bien. T'inquiète, je vais aller au bout. Ouais, ouais. Ouais, on y croit. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, je suis sur ma propre chaîne. Bah, je verrai du coup à la prochaine question si ça marche. Je verrai à la prochaine question si ça marche d'avoir la surcouche. Est-ce qu'elle marche en navigation privée? Je me rappelle déjà plus des réponses. Oh! Demande des capitales des populations des mers, pas de soucis. Ah bah il y en a une de questions qui parle de mer plus loin. Mais du coup j'ai pas répondu, je suis éliminé, je suis complètement con. Ouais, ouais, ouais. Super. Allez, hein. Bah, du coup, maintenant, je vais devoir vérifier. C'est une énorme merde. bien, bien dit, bien dit. Du coup, il restait combien de questions auxquelles vous n'avez pas répondu? Il restait 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Putain. Il est bien ce nouveau son, Gabdo, tu en penses quoi? Toi qui étais pas là, toi qui le connaissais pas ce son. T'en penses quoi? Hop, Start Game, allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Un italien. Mais ouais, mais s'il y avait un giga crack en géo, ça aurait pu être intéressant de le suivre, tu vois. C'est d'avoir mis des questions ultra dures à la fin. Excellent. Tu sais qui c'est? Tu arrives à reconnaître le streamer qui... Tu arrives à reconnaître le streamer qui fait ce bruit? Eh hey, Gabdo, d'ailleurs, t'es passé silver en badge de... en badge moment, GG. Moi, vous avez vu, mon badge, il a bien évolué aussi. Bah merde, du coup, j'ai remis le truc Paris, je suis con. Reveal la réponse, on enchaîne, on enchaîne. Je connais le streamer, je crois. Je crois que tu connais le streamer. Bon. Mais Gabdo, est-ce que t'arrives à reconnaître, toi, juste comme ça? Hop, 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 on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne.
Est-ce que ça change quelque chose du coup? On en profite, le mode latence haute qui n'est pas actif là. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je l'ai dit pendant la pub de Yosh. Ah, ok, bon bah. Rien du tout. Et ben on va peut-être pas se faire chier avec ce mode là. Ah, du coup, c'est plus pour ceux qui sont en... C'est plus pour ceux qui sont en mode mobile. Qui ont beaucoup de retard, je sais pas. C'est plus pour eux, tu vois. Rien pour moi. Ok, bon, en vrai, on se fera plus chier avec ce mode là. Hein. On a personne qui a des problèmes de co, tu vois, pour juger. Personne n'a des problèmes de co pour nous permettre de juger. Bien joué à ceux qui ont les bonnes réponses, hein. Vous êtes vraiment des cracks absolus. J'ai failli misclick. Non, pas de misclick, les amis. Les réponses changent de place. Les réponses changent de place, les amis. Pourquoi on n'a plus que 8 personnes? Il y a une personne qui a plus joué, là. Ouais, c'est pas au même endroit. C'est tout généré aléatoirement. C'est d'ailleurs pour ça que je dis pas les réponses dans le même ordre que vous les avez. Ouais, je spam pour qu'on revienne au même point, hein, évidemment. En plus, vu qu'on est obligé de se taper toutes les étapes, on a toutes les étapes obligatoires à chaque fois, remaining player, reveal réponse, tout ça. Merci pour le quiz, bonne nuit à tous. Bonne nuit Alone, premier message de Alone, qui était là tout le long. C'est vrai qu'il y a un pseudo que je connaissais pas. Merci beaucoup Alone d'être resté avec nous pendant tout ce temps. Réponse à faire. Réponse à faire, la paz. Ok, merci d'être resté aussi longtemps, n'hésitez pas à repasser. La paz. Et après, ça sera l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Hop, reveal la réponse. Bien joué à tous. Prochaine question, Afrique du Sud, hein. Par contre, vous allez revenir, on va recommencer vraiment à jouer sur une question qui est très dure à comprendre. Faudra bien brancher votre cerveau, vous allez mettre sur les 20 secondes, vous allez mettre, je pense, 15-16 secondes à comprendre la question. Mais on peut pas la dire plus simplement que ça, la question. L'épaisse, ça existe encore. Je crois que j'en avais à la vente au moment où j'en vendais quasiment pas. Prochaine question, Afrique du Sud. J'en vendais quasiment pas hein, quand j'étais en magasin, mais j'en vendais en magasin, quoi. C'est vous dire. Afrique du Sud. Mes parents nous ont acheté il y avait longtemps. Par contre, moi, mes parents m'en ont jamais acheté. Du coup, j'ai toujours eu le feeling que c'était pas ma génération et que bah... du coup, bah, c'était l'époque d'avant. Du coup, c'est pour ça que je connaissais pas trop. Hate qui met son émote, évidemment. Prochaine question, c'est l'Indonésie, hein, les amis. Indonésie, bien joué pour les 8 bonnes réponses, déjà tous. Moi, j'aime bien de temps en temps. Je sais même pas quel goût ça a. J'ai même pas goûté pendant ma période de magasin. Pourtant, être au magasin, ça m'a fait goûter pas mal de choses. J'ai même pas goûté. En vrai, c'est comme il y a un truc qui m'a grave déçu, c'est les malabars. C'est les malabars, ça m'a grave déçu. Le goût reste 5 minutes. C'est trop bien dans les 2 premières minutes, mais c'est tout. Les malabars, c'est de la grosse merde. Le goût reste 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Prochaine question, les amis. Indonésie. Et bonne nuit, projet DLP. Merci beaucoup d'être resté aussi longtemps. Bonne soirée à toi. Et coucou, Lubetti. Oui, enfin un quiz où je donne les réponses, c'est le principe. Non, mais en gros, Brou a gagné. Le quiz mort subite en géo. Mais pour aller plus loin dans le quiz, pour montrer les dernières questions, on est obligé de... Malheureusement, vu que tout le monde était mort, on pouvait pas continuer. Donc on relance pour arriver au même point. Et du coup, cette fois, je joue pour mettre les réponses pour aller jusqu'au bout, quoi. Après, ce sera la mer Caspienne. Et Brou a gagné, du coup, le quiz de survie en géo. Et Tony a gagné le quiz avec des points sur culture G globale qu'on a fait en main partie de soirée qui a duré 30 questions. Du coup, c'est Tony qui l'a emporté. Avec une avance assez considérable. Tony a éclaté le lobby. Et du coup, dernière question où je vous donne la réponse. La réponse, c'est mer Caspienne pour la prochaine réponse. Et après, on reviendra au même point où on en était. Et bonne chance. Et Tony, 200 000 points d'avance, il a été trop fort. Trop fort. Mer Caspienne. En tout cas, j'espère que t'as passé une bonne soirée, Lumetti. Et hop, on en revient au même point où on en était.
On va se refaire la moustache. Pour repartir d'attaque. Ouais, ça va, ils ok. Ils ok, genre. Genre, ça va, ils ok. Genre, c'est pas ça va. Wouhouhouhou. Ça va, ils ok. Tu vois, ils ok. Seulement, tu vois. Bien joué pour toutes les bonnes réponses, évidemment. J'ai rencontré des viewers aujourd'hui, c'était insane. Ah ouais, des viewers que tu connaissais bien, des viewers que tu te connaissais pas. À quel point tu les connaissais bien, ces viewers? Toujours ce problème de voir ces viewers ou pas. Bon les amis, soyez prêts à mon prochain Next Question. Ce sera le vrai début, le vrai quiz qui repartira. Je vais quand même regarder la réponse à la question pour être sûr de moi, pour qu'on continue le quiz. La question est dure à comprendre. Je vous préviens, de tout le quiz, c'est la question la plus dure à comprendre. Concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien. La question est assez dure à comprendre. Prenez 10 secondes pour réfléchir à la question. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez et vous répondez. Je vais envoyer la question. Levez la fourche, Tsagoy, Duba, Rezai. Je connais que Rezai de nom. C'est parti. Lequel de ces pays n'a pas de littoral et n'est entouré que par des pays n'ayant pas de littoral non plus? Le Tchad, l'Ouzbékistan, Saint-Marin, le Bhoutan. Ah, c'est la 7ème question, les amis. 7ème question sur 12. Hein. J'espère que vous avez compris la question. La question, fallait être OASX IQ pour la comprendre. Et du coup, je vais vous afficher la réponse. Je crois que je l'ai. Du coup, la réponse était l'Ouzbékistan. Du coup, on va voir sur la map. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont... Du coup, ça, c'est mon propre truc. Super. Il n'y a pas beaucoup de pays qui n'ont pas accès à l'eau. Et encore moins qui n'ont pas accès à l'eau à 2 frontières d'écart. Pays sans littoral. Je crois qu'on a la réponse en voyant ça. Pays sans littoral. Je crois que du coup, il y a un schéma. Il y a un schéma qui nous montre du coup les pays à 2 d'écart. Du coup, je vais aller sur celui-là. Du coup, il y a 2 pays dans le monde qui n'ont pas de littoral et qui ont que des voisins qui n'ont pas accès à des littoraux non plus. C'est le Liechtenstein et l'Ouzbékistan. Bon, j'ai pas mis Liechtenstein parce qu'il fallait mettre un seul. Le Liechtenstein, c'est encastré dans l'Autriche. Du coup, c'est normal que ça ait pas de littoral. Et du coup, l'Ouzbékistan n'est voisin que de pays qui n'ont pas accès à des littoraux. Du coup, pour le Tchad. Pour le Tchad, oui, Vaduz, la capitale du Liechtenstein. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur le sujet. Je suis con, le Tchad, c'est ici. Le Tchad, du coup, à la Libye. N'a pas de littoral, mais à la Libye, qui en a un. Pour le Bhoutan, du coup, le Bhoutan touche la Chine, qui évidemment a accès à un littoral. Et il reste Saint-Marin, qui est un état incrusté dans l'Italie, mais l'Italie a un littoral. C'est pas très loin de chez moi, je serais pas venu. Oh non, Brooke a pas été invité. Oh, merde. Oh merde. Moi, j'avoue que j'ai jamais vu de viewer, vraiment viewer. La seule personne que j'ai vu viewer qui est vraiment un viewer, il y a que Michel. C'est le seul vrai viewer que j'ai vu. J'ai vu d'autres viewers, mais que je connaissais déjà d'avant, je les connaissais avant de streamer, soit via l'OS Cup, soit un moyen détourné. Hop. Il reste 6 joueurs, on continue. Cette fois, j'essaie de vous montrer toutes les questions. Question technique, mais de toute façon, il reste que des questions techniques, les amis. Hein. Je sais pas quoi vous dire, il reste que des questions techniques. Hein. Prochaine question, soyez prêts. J'en parle sur tous les lives, si tu me dis rien, je peux pas savoir Bébou la prochaine fois, promis. Aïe aïe aïe, bro. Prochaine question pour ceux qui sont encore en vie. Il faut bien que je regarde la réponse pour pas me trouver. Combien de sommets principaux sont situés à plus de 8000 mètres d'altitude? 4, 9, 14, 19. 4, 9, 14, 19. Bon,
là, le quiz est fini, hein, faites-vous plaisir, essayez d'aller le plus loin possible, battez-vous, mais on sait que c'est Brou qui a gagné ce quiz-là. Hein. Et la bonne réponse était... 14. Il y a 14 sommets principaux de la Lumulette, c'est énorme en vrai. 14 sommets, plus de Lumulette, 4 bonnes réponses, j'avoue, la majorité ont eu la bonne réponse. 14 sommets à plus d'une lettre. On appelle un sommet principal un sommet où en gros, en fait le truc c'est qu'un sommet principal c'est un sommet où c'est pas juste ça redescend et ça remonte instant, tu vois. Je sais pas si c'est très clair comme explication. En fait il y a des sommets qui sont des sommets appelés secondaires qu'on voit plus tard parce qu'en fait ça redescend et ça remonte, ça refait un tout petit pic instant, mais du coup oui, si tu redescends légèrement de l'Everest pour refaire un micro pic, oui c'est super haut parce que en fait c'est un sommet secondaire de l'Everest. Voilà, voilà pour l'explication. Du coup, ils sont tous dans 2 chaînes de montagne, l'Everest et c'est quoi la deuxième chaîne? Le Karakoram. Et le Karakoram. Voilà pour la deuxième chaîne de montagne qui est pas très loin. Et du coup, ils sont quasiment tous Chine, Népal, Inde, Bhoutan, ils sont tous dans cette zone-là. C'est clair de mon point de vue de quoi les sommets principaux et secondaires? Oui, mais je préférerais expliquer pour ceux qui n'avaient peut-être pas la ref. Au Chili, il n'y en a aucun. Non, le point culminant du Chili est bien plus bas. On va le voir ici. Le point culminant du Chili, c'est South America 1, 6962 mètres pour l'Aconcagua. L'Aconcagua. Ah, c'est en Argentine en plus, l'Aconcagua, donc même pas le Chili, quoi. Et sinon, le deuxième, c'est Ojos del Salado. Ojos del Salado. Et là, pour le coup, on est frontière Chili-Argentine. À Kangawa, il n'y a pas eu ça au Pédantix. Je l'avais posé en question à un autre quiz il y a longtemps, mais je sais pas s'il y a eu ça. Je sais pas s'il y a eu ça au Pédantix. Moi, je l'ai pas eu en tout cas. Je sais plus. Peut-être que non, je ne sens pas l'avoir eu. En tout cas, bien joué aux joueurs restants. S'il y a eu ça, bah oui, j'ai pas dû le faire ou alors j'ai oublié. Il reste 3 personnes, Vodka, Digmo et Gabdo. Vodka, Digmo, Gabdo. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Non. Non. On va enchaîner. Il reste 4 questions si vous voulez aller au bout. C'est dur. C'est dur, mais c'était au cas où quelqu'un était trop fort. On les a fait les questions, donc bon voilà. Allez, je lance. Pourtant, il me semblait qu'il avait dit que c'était bon, de quoi. Mais je sais plus si je l'ai fait en live. À quelle distance sont les terres émergées les plus proches du point Nemo? 2088 km. C'est des kilomètres. Des kilomètres, c'est logique. J'ai mal écrit, j'aurais dû écrire, mais... 2288 km, 2488 km, 2688 km. Moi, je suis éliminé first round alors que j'ai bien rep. En fait, Plumetti... En fait, pendant que t'es arrivé, en fait, il y avait des questions avant. C'était, en fait, la première question, c'était la 7ème. En fait, je t'explique. On a d'abord fait le quiz. En fait, on l'a refait parce que tout le monde était éliminé juste pour aller au bout. Brou était le dernier en vie, mais Brou était éliminé. Donc, on a juste recommencé pour aller au bout. Et cette fois, je joue moi-même pour juste qu'on ait toutes les questions et qu'on se cultive. Et du coup, en fait, la première vraie question, en fait, c'était la 6ème, c'était la 7ème normalement, en fait. Et vu que c'est une mort subite, bah ouais, c'est pour ça que vous pouvez pas jouer. Mais on a déjà fait un quiz classique juste avant en Culture G Global où il y a eu 30 questions et où c'est Tony qui l'a emporté. Et du coup, la rêve de ce point Nemo, du coup, vous connaissez pas le point Nemo? Pour le coup, j'avais la rêve du point Nemo, mais pour situer le point Nemo, pour situer le nombre de kilomètres du point Nemo, fallait y aller. Du coup, le point Nemo, c'est le point dans l'eau qui est le plus loin sur la planète de toute terre émergée. C'est le point avec le poisson clone. Merci Tony. Du coup, voilà. Le point Nemo, le point c'est... Non, c'est pas sous la mer, c'est un point à la surface, tu vois. À la surface de l'eau, c'est le point le plus loin de toute terre émergée. Et du coup, nous avons la réponse. Il est à 2688 km de tout. Des îles Pitcairn, d'un îlot proche de l'île de Pâques, de l'île Maher, de tout, de l'est du Chili, du sud du Chili à l'est, de l'île Chatham à l'ouest.
C'est le point le plus loin de toute Terre. Et vous êtes... Il y a 2 personnes qui ont eu la bonne réponse, vous êtes trop chaud. Et bonne nuit sur la déo, merci d'être merci d'être passé. Merci pour la soirée, c'était très cool. Je comprends ceux qui s'en vont, l'heure est tardive et les questions sont ultra dures. En tout cas, Vodka Gabdo qui est là d'être Vodka Gabdo qui sont encore en vie avec moi-même du coup. Mais comment? Ils ont full chat là, ils ont full chat. Ça dégoûte. Mais du coup, c'est 2688 km de toute terre émergée. Prochaine question. Un cul. Limite, la question est plus simple. Limite, la question est plus simple. 5000 km, ça paraît pas autant. Non, c'est 2680 km. 2680 km. De chaque côté. Bah oui, mais c'est à 2688 km de chaque truc. On s'en fout que ça. Ah oui, en gros toi, tu pars d'une île, tu veux faire une ligne droite vers un autre truc et. Oui, mais c'est pas intéressant comme data. Je sais pas, je trouve. Je trouve que c'est pas une data intéressante. Oui, si t'es au Chili et que tu pars dans cette direction, tu fais 5000 km, mais tu peux aussi tourner et en faire que 4000 si tu vas pas au point qui est à l'opposé. Puis même, j'ai même pas dit qu'il y a une terre à l'opposé, en plus. Pile à l'opposé. Mais ouais, je comprends ce que t'as voulu dire. Vodka Gabdo, soyez prêts. Ça va être dur, mais c'est faisable. C'est faisable. De quel pays Maharashtra est une région? Inde, Birmanie, Iran, Afghanistan. Enfin les amis, qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas ça? C'est pas une soupe ça? Je crois pas hein. Je crois pas hein. En vrai, par déduction ça pourrait se trouver. Elle est moins dure que les autres parce que même si t'en as aucune foutue idée, par déduction elle peut se trouver tu vois. Et du coup la bonne réponse était... l'Inde. Ah, on a perdu tout le monde. Il reste plus que moi. Il reste plus que mon compte. Du coup, pour les prochaines, vous pouvez répondre dans le chat. Du coup, voilà, le Maharashtra, c'est ici. Maharashtra, c'est ici. Le nom, c'est un peu indien. En fait, j'ai voulu pour les questions dures, j'ai vraiment cherché de la merde. Hein. Ah, j'ai zoomé sur l'Inde, j'ai fait Bihar, ok, Bihar, bon truc. Allez, hop, on va te faire une question sur quelle est les régions de l'Inde. Vraiment, les dernières questions étaient faites comme ça. Hein. Les dernières questions étaient faites comme ça. Bon, du coup, je peux enchaîner puisqu'il reste plus que moi dans mon compte triche pour afficher les questions. Ah ouais, les dernières questions, on s'est pas pris la tête. Hein. Bah, du coup, vous pourrez prendre dans le chat pour les dernières si vous voulez essayer de participer. Vu qu'il y a plus que moi. Du coup, il reste 2 questions derrière ça. Donc ouais, vraiment, si quelqu'un voulait, là, on vous a tous tué 2 fois. Hein. Donc si quelqu'un voulait aller au bout, fallait y aller. Hein. Fallait y aller pour aller au bout de tout ça, fallait y aller. Du coup, question d'après. Quelle mer est la première au nord du détroit de Bering? La mer de Bering, la mer de Beaufort, la mer des Tchouktches, la mer de Sibérie orientale. Mer de Beaufort parce que le fromage. Tchouktch. Ok. Tchoukch parce que c'est drôle, ok. Chacun, tout le monde écrit Tchoukch pour des raisons différentes. Chacun ses réponses. Et du coup, la bonne réponse était la mer des Tchoukch. Bah bien joué, vous auriez eu la bonne réponse. Vous auriez été des cracks, vous auriez eu la bonne réponse. Voilà, du coup, le détroit de Bering qui est ici. Le détroit de Bering qui est ici. Et du coup, la première mer quand tu vas au nord, c'est la mer des Tchoukch. La mer de Beaufort est ici, la mer du coup de Sibérie orientale est ici, et la mer de Bering est la mer du sud en fait. C'est la mer qui est au sud, la mer de Bering. C'est là où il y a le sous-marin russe. Ok, bah du coup vous avez eu la réponse avec votre culture. GG à vous. Détroit de Bering qui fait du coup combien de kilomètres? Vous savez que le Pays de Galles c'était là-bas? Moi je pense que personne ne le savait, tu vois. Détroit de Bering qui fait 88 km, c'est plus que ce qu'on imagine visuellement, quoi. 2680 km. Ça, c'est le point Nemo, Tony. T'as pas tout compris, mais... bah, du coup, il reste toujours plus que moi. La dernière question. Dernière question. Pour 10 000 €. Il reste une question.
pas beaucoup moins que la Manche, oui. Certes, mais bon, c'est pas le même truc, quoi. Oublie pas que je suis né en URSS. C'est vrai. C'est vrai, du coup, oui, ça te donne des infos différentes. Gabdo, la dernière question est une info capitale, est une question capitale. Du coup, tu l'as forcément, non? Non? La question pour 10 000 euros, la dernière question qu'on posera ce soir. Tout le monde est déjà éliminé. On rappelle que Tony a remporté le quiz culture G global avec une avance exceptionnelle et que Brou a remporté la Battle Royale sur des questions de géo. Dernière question. Quelle est la capitale de la Tasmanie? Devonport, Launceston, Hobart, Burnie. Alors? Alors, on fait quoi de cette info-là? Il y a du Burnie. Il y a tout, hein, il y a tout dans le chat. Il y a tout, il y a tout. Il y a du Burnie, il y a du Hobart, un Devonport, un Launceston. Les 4 réponses, ils sont passées. Et du coup, la bonne réponse était, pour cette dernière question de la soirée, Hobart. Hobart, du coup, capitale de la Tasmanie. Oula, je viens de faire une distance entre... laissez-moi vivre. Arrête de mesurer la distance. Du coup, c'est Hobart. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Capitale de l'état insulaire australien de Tasmanie. Hobart est sûrement une ville sur laquelle il fait bon vivre. Ah, Gabdo qui a mis Devonport. Alors, j'ai une excuse, vas-y. Il y a les lions de Hobart, c'est connu. Eh ben, excusez-moi, je ne connaissais pas. Limite, c'était les plus simples, du coup, les deux dernières, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et voilà, Hobart, capitale de la Tasmanie. Il y a quand même 219 000 habitants, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Capitale Hobart, comme on le voit ici. Et toutes les villes étaient des villes de Tasmanie. Il n'y avait même pas moyen d'aller juger, se dire ah ça c'est en Australie, ça c'est machin. Toutes les villes étaient en Tasmanie. Voilà. Il va dire c'est pas un pays. Oui, il va dire c'est pas un pays, mais je connais que les 48 capitales d'Europe, une quinzaine des USA, Madagascar, Chine, Japon. Mais tu te doutes bien qu'en dernière question, du quiz, j'allais pas poser ça, Gabdo. En dernière question du quiz de Géo. En tout cas, merci à vous d'être resté aussi longtemps, surtout que ce soit le quiz de géographie et que ce soit le quiz de géographie en Battle Royale qui était un petit peu particulier, puisque c'était un Battle Royale et on apprend des trucs plus que... Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre une question troll facile pour finir. Question géographie était un petit peu différent, mais j'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié le quiz principal sur 30 questions le quiz principal de culture